Bonsoir à tous. Merci d'être cité. Je suis vraiment ravie d'animer ce soir cet atelier sur un sujet qui me tient vraiment à cœur, l'art de la rétrospective. Bon, je pense que sans surprise, vous connaissez un peu la deuxième slide. Là, on va commencer par dire merci à nos sponsors et à nos partenaires. Du coup, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais vraiment présenter rapidement. Je suis coach agile en freelance. Je travaille pour les startups, les PME, pour les grands comptes et pour les missions courtes et missions longues. Vraiment, et j'ai donné aussi également les formations agiles. Mes prestations vont de l'audit jusqu'à l'accompagnement des équipes dans leur vie quotidienne sur l'agilité. Vous voyez un tout petit lien du blog. C'est passionné par l'agilité. J'ai écrit quelques articles, des articles sur ce blog. Pour commencer, pourquoi pas on se mettre en forme. En fait, je propose un petit icebreaker qui s'appelle la météo de l'humeur. Je pense que peut-être certaines qui connaissaient déjà. En fait, juste pour expliquer comment ça marche, du coup, j'aimerais voilà, que chaque table, vous trouvez un Scrum Master, une personne qui joue le jeu, qui joue le rôle Scrum Master. C'est que chaque Scrum Master, la personne qui joue le rôle Scrum Master, va demander à une des participants qui va me dessiner une carte de France. Et le Scrum Master qui va demander à l'ensemble tous les participants de dessiner la météo de leur humeur de la journée. Par exemple, je dis aujourd'hui, je suis contente parce que j'ai passé une bonne journée, mes équipes avancent bien, tout va bien au boulot. Du coup, je vais un petit soleil comme ça. Par contre, il y a le retour, il y a quelques soucis de la ligne métro que j'ai pris. Du coup, j'ai mis un peu de pluie. Voilà. Faire un petit retour sur c'est déjà pour voilà pour qu'on fait un peu la présentation entre les gens dans l'équipe et aussi pour voilà pour parler de la journée qui est-ce que c'est bien passé ou pas. Mais en fait, c'est que la météo de l'humeur, c'est un des formats de la rétrospective. En fait, le Scrum Master peut utiliser pour demander à l'équipe dessiner sa météo de l'humeur du sprint qui vient de passer, qui vient de se terminer. Et en fait, ce qui drôle dans la météo de l'humeur, c'est que déjà, le fait dessiner les cartes, des fois l'Europe, Asie, Afrique, c'est pas simple. En plus, il faut aussi que, par exemple, ma météo, c'est la météo, le giga, une capitale que je sais pas où il est sur la carte. Du coup, voilà, c'est drôle, mais aussi une découverte pour les gens qui sont très forts en géo, des fois dans l'équipe, et les gens qui s'intéressent pas en géo, mais peut-être que autre chose, par exemple, comme moi, je suis très nulle en géo. Mais voilà, c'est pour ça de donner un petit du côté ludique et fun pour votre rétrospective. Je vais vous parler un peu de la rétrospective. En fait, c'est une cérémonie de Scrum qui clôture le sprint. Et dans l'objectif, il y a deux objectifs principaux. C'est trouver les arts d'amélioration et mesurer la santé de l'équipe. La rétrospective, oui, ça vient du Scrum, mais on peut utiliser dans beaucoup de méthodes agiles différentes. Même si on fait Extreme Programming, Kanban, Scrumban ou même une autre méthode agile maison, on peut utiliser la rétrospective. La rétrospective, on peut utiliser aussi si il y a beaucoup d'équipes
mener travailler ensemble sur un projet ou sur un sujet. À la fin de chaque de livraison, on peut faire une rétrospective, on s'appelle la rétrospective globale. Mes recommandations, c'est qu'il faut d'abord, en fait, dans la rétrospective, dans la rétrospective, on peut rajouter, par exemple, quelques un petit touche de, on peut faire un petit mooding, on peut faire un peu de d'autres trucs qui sont assez ludiques, mais par contre, il ne faut pas oublier toujours que l'objectif, quand même, c'est de trouver les améliorations, mesurer la santé de l'équipe, la motivation et aussi déterminer la cohésion entre les membres dans l'équipe. Il faut déterminer les objectifs. Il ne faut pas des fois aller trop loin dans un autre détail ou voilà, on s'est bien concentré. Et le conseil, c'est que pour la rétrospective, la durée minimum pour un sprint, c'est 1 heure. Et pour la rétrospective globale, c'est minimum 2 heures. Quelques règles, on peut dire que les règles en or pour la rétrospective. Là, pour rappeler, c'est pas un atelier technique. On peut en discuter, on peut citer ou aborder quelques sujets, mais il ne faut pas entrer dans le détail. Ni un atelier technique, ni un atelier produit. Et surtout, on ne cherche pas, si quand il y a un problème, il y a un bug, il y a un souci, il ne faut pas trouver, on ne cherche pas les coupables pendant la rétrospective, on cherche que les retours constructifs, on cherche les améliorations. Et surtout, on dit que en général, c'est que dans la rétrospective, on confie tout, on parle de tout et on raconte de tout. Du coup, quand on se discute on discute dans la rétrospective, il ne faut pas parler hors de l'art de la cérémonie pour qu'on reste en mode de confiance. Tout le monde peut s'exprimer librement. C'est pour ça qu'on n'invite pas les managers. On trouve une pièce bien fermée pour le faire. Éviter le non-dit et allusion parce que, par exemple, quelqu'un dans l'équipe qui dit « Ah oui, mais je trouve que ça ne va pas. » Et ils ont dit « Mais pourquoi? Ah je n'ai pas envie de le dire. » Là, éviter les non-dits. Faire une sorte que chaque action entreprendre a un responsable. Par exemple, on a trouver les actes d'amélioration. Chaque acte d'amélioration, il faut trouver un responsable. Le responsable, c'est pas forcément quelqu'un qui va faire l'action, mais c'est la personne qui fait le suivi, qui fait le rappel, qui va aller demander les autres si l'action ne bouge pas ou ça avance pas. Et surtout, pour chaque action, il faut trouver une date d'engagement parce qu'on peut dire, ah oui, là, on peut donner 1 semaine, 2 semaines, un sprint, mais il ne faut pas, genre, à l'infini, oui, on verra dans 1 an. Voilà, c'est très important. Et aussi, c'est que éviter que les autres, il y a beaucoup de groupes qui partent dans la même pièce, les gens qui regardent sur l'ordinateur, sur le téléphone portable. Vraiment, on se concentre, tout le monde se concentre. Et c'est pour ça, pourquoi pas venir avec une affiche comme ça, ou même un panier pour mettre le téléphone de tout le monde dans le panier, pour passer le message en mode gentil et fun. Pour le facilitateur de la cérémonie, c'est quelqu'un qui a une voix qui porte, mais pas trop, qui est dynamique, une grande souris. C'est agréable toujours de voir. Peut-être, c'est pas forcément faire le marathon dans la pièce, mais marcher, aller voir, demander si besoin d'aide, vraiment rester dynamique. Et et ne pas utiliser le même format, par exemple, le format positif, négatif du sprint, par exemple, ou essayer de varier un peu la rétrospective avec des formats différents qui plus ou moins ludiques, adaptés aux équipes et à la contexte, à la situation.
Et pourquoi pas, à la fin de chaque rétrospective, faire un check-out, peut-être un rôti vite fait si tout le monde trouve que le format est bien, que si on a passé, c'était vraiment utile. Ou si le rôti c'est rapide, sinon vous utilisez le happiness d'or pour voilà, avoir les messages, le retour, mais en mode anonyme. En sortant de la pièce, bah, ils mettent un boutique sur la porte pour dire leur ressenti de la rétrospective. Du coup, je vais on parlait quelques formats rétrospectifs. Bah, en fait, j'ai mis d'abord ce format-là, puisque c'est vraiment qui est assez connu et qui est assez efficace selon les retours des équipes. C'est le squat check qui est inspiré c'est en fait c'est ça vient de ça vient de le modèle Spotify. En fait, vous avez des thèmes différents. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Par exemple, j'ai les cartes là, j'ai beaucoup de thèmes différents. Vous avez 6 thèmes. Et après, c'est l'équipe qui va voter en couleur, en feu, couleur du feu, vert, jaune ou rouge. Par exemple, pour le processus adapté, le processus fonctionne super bien, vert, et notre manière de travailler est nulle, en rouge. Et si c'est au milieu, bah, ils vont voter jaune. Et à la fin, on va prendre le vote bah, il y a la couleur qui a plus de votes dans l'équipe. Et s'il y a l'égalité, bah, on prend toujours les plus négatifs. C'est intéressant aussi de ce format, c'est que toutes les équipes peuvent faire et on peut mettre sur le même tableau l'état de santé de chaque équipe. Par exemple, en exemple, si vous voyez sur mon écran, c'est facile de déploiement. Là, on a toutes les équipes, c'est en jaune ou rouge. Du coup, bah, probablement, il y a une cause globale, il y a un problème global dans l'entreprise à creuser, à voir ensemble. Du coup, il y a une version V2 qui propose plus de thèmes. Là, vous pouvez choisir les thèmes qui, selon vous, plus pertinents, plus adaptés à vos équipes. Les formats de rétrospective, il y a les formats classiques, mais qui fonctionnent très bien, qui sont efficaces. Par exemple, comme Squat, c'est les forces, les faiblesses de l'équipe, les menaces et les opportunités qui viennent à l'extérieur. Ou glace, sat, mat, ce qui me rend heureux dans le sprint, ce qui me rend triste, qui me rend énervé. Ou les formats ludiques. Par exemple, le truc. Vous mettez le truc avec le hashtag heureux ou fâché ou tristesse ou voilà, et aussi le arroba, le nom de la personne, par exemple, Pio de Dream Team, pour s'exprimer le ressenti du sprint qui vient se terminer. Ou le format comme au ciné, chaque participant va dessiner une affiche du film qui montre vraiment leur ressenti du sprint qu'ils ont vécu. Et après, voilà, chacun explique pourquoi cette affiche du film. Bah, du coup, voilà, normalement, c'est eux c'est pas vraiment un film qui est connu ou pas. Ils peuvent, mais voilà, selon leur imagination. Et en fait, il y a un format que j'ai créé il y a peut-être un an sur la Mario Bros parce que j'ai une équipe qui est vraiment fan de Mario. Du coup, ici, en fait, il y a besoin d'un dé et chaque participant qui va lancer le dé et selon le numéro qu'ils ont affiché, qu'ils ont obtenu, par exemple, le numéro 1, ça va le champignon, ce qui nous fait grandir.
Voilà. Et ou non, il y a aussi des cartes surprises si qu'on a oublié de faire pendant ce sprint. Du coup, voilà, ça fait un mode de fun et ludique. Pourquoi pas mettre aussi l'ambiance, ramène un chapeau de Mario, mettre la musique. Ça fait direct l'ambiance, ça baisse un peu des fois la tension. Ou même si on respecte, on se concentre toujours sur les objectifs. Et voilà, ça varie un peu les formats de rétrospective. Sinon, on a la rétrospective globale. En fait, la rétrospective globale, c'est, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'équipes, beaucoup d'entités qui venaient travailler ensemble sur un sujet, un projet. Et on peut utiliser la rétrospective globale pour faire trouver les améliorations, prendre le recul, des fois, qu'est-ce qu'on peut faire mieux pour améliorer des choses. On peut utiliser les formats rétrospectifs d'équipe pour que la rétrospective globale, par exemple, Starfish qui marche très bien. Dans ce cas-là, ce qui est encore négatif, ce qui est en positif, ce qu'on doit arrêter, ce qu'on doit commencer, ce qu'on doit changer. Ou les formats qui un peu, on peut dire plus, ça prend plus de temps, mais d'abord, on va commencer avec un format un mot. Ça veut dire que chaque personne va mettre un mot pour eux qui trouvent la valeur de les projets quand ils travaillent ensemble. Pour donner vraiment, en général, les gens donnent beaucoup la valeur qu'ils trouvent, mais il faut censer 3 mots. Un mot, pardon. C'est qu'ils veulent s'exprimer la valeur de leur produit, mais dans un seul mot. Par exemple, sur le slide que vous voyez, courage, transparent, honnêteté. Et après le format un mot qui met tout le monde dans la bonne humeur, on passe vers un autre format qui s'appelle Remember the Future. Là, chaque participant remplit un sorte de timeline en pensant qu'ils sont dans le futur. Ils sont dans le futur, mais ils vont réfléchir sur ce qui passait, ce qui est dans le passé, pour voir si, ah oui, si c'était comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire mieux pour ne pas avoir tombé dans les problématiques. En général, la difficulté dans la rétro globale, c'est que les participants ils sont très nombreux. Du coup, voilà, un conseil, c'est que faire les groupes des personnes, genre le groupe de 3 à 4 dans la pièce, et mélanger les entités ensemble pour que voilà, on aura des retours assez diversité. Et un petit slide sur la rétrospective à distance pendant le confinement Covid. Et il y a beaucoup les équipes aussi qui travaillent encore en mode télétravail. Ils continuent la rétrospective à distance. Du coup, on a besoin des logiciels pour ça. On peut communiquer entre un compte vidéo avec un logiciel qui propose les formats rétrospectifs en ligne, comme Meet, Slack, Skype, Teams pour la vidéo. Et il y a pas mal de logiciels qui proposent les rétrospectives en ligne. Miro, Classroom, FunRetro. En général, c'est à certaines limites, on peut dire que l'ISA, on devrait payer, mais c'est vraiment très utile. Par exemple, ici, il y a un format de rétrospective de confinement pour prendre un peu la température des gens. Est-ce que le confinement, comment ils ont vécu? Et par exemple, vous avez le format de les 3 petits cochons. En fait, c'est pour faire un peu le icebreaker. Avant de la rétro, j'ai demandé à l'équipe de dessiner un cochon. En fait, des fois, c'est très compliqué à dessiner avec stylo en ligne comme ça. Et à la fin,
l'équipe qui votait pour un cochon qui, selon eux, que le cochon préféré. Et ils ont un petit prix, genre un masque ou un sachet de bonbons. Sympa, voilà, c'est pour donner juste une ambiance dans l'équipe. Voilà, ben, du coup, maintenant, je vous propose qu'on va faire un tout petit atelier sur le format le rétrospectif que je viens de imaginer, que j'ai imaginé. Je ne sais pas si vous avez vu mon écran, mon petit écran là, sur la vidéo. Ben, en fait, c'est que vous pouvez imprimer les cartes et plastifier comme ça. C'est, en fait, comme ça, on peut le réutiliser. C'est pratique. Du coup, normalement, on va déjà imprimer les cartes. Mais vu qu'on a une en ligne, du coup, normalement, vous avez la carte sur le slide que je vais vous partager. Pour les matériels, bah, voilà, on va utiliser les tableaux blancs. Les cartes sur la rétrospective sur le thème de Game of Thrones. Ici, j'ai pris juste 6 personnages, mais voilà, vous pouvez varier, vous pouvez rajouter les personnages que vous voulez. Par contre, attention, parce que ça peut avoir les débats dans l'équipe. Par exemple, j'ai cherché c'est qui un peu genre un personnage qui oublie tout le temps ou qui est un peu genre, c'est pas bête, mais qui est un peu voilà, dans la série. Et il y a quelqu'un qui me donnait Odor et il y a les autres qui sont vraiment qui disent non. Du coup, il y a beaucoup de débats. Pareil comme Jon Snow, pour moi c'est un gentil, mais certains qui disent non. Du coup, voilà. Peut-être dans certaines, on peut dire relativement gentil. Du coup, là, on a Geoffrey, c'est quelqu'un qu'on peut dire méchant. Et c'est pour ça, sa présence, ce qui est négatif au sein de l'équipe. Jon Snow, c'est ce qui est positif. La maman de dragon, ce qui a bien commencé, mais mal terminé. Sanguine, c'est ce qu'on a appris pendant ce sprint. Mélisandre, c'est qu'on désire, vu que c'est une sorcière, bah, elle a tous les pouvoirs. C'est qu'on désire pour le prochain sprint. Et Bronze, le futur obstacle à venir que je vois, voilà, vu que son pouvoir, c'est qu'il peut voir l'avenir. Du coup, chaque équipe, en fait, dans la table, bah, pour bien jouer le rôle, je propose que chaque de table trouver une personne qui joue le rôle smarter, une personne qui peut-être jouer le rôle product owner, une autre personne qui joue le rôle développeur, une autre personne qui joue le rôle QA, voilà, pour varier un peu. Et après, le Scrum Master qui va laisser les participants piocher leurs cartes. Et après, il va cacher leurs cartes. Et puis, il va remplir le post-it pour faire deviner son personnage. Par exemple, moi, j'ai dit, écrit sur mon post-it, c'est que, ah oui, trop de bugs dans ce sprint. Ou, on a une page qui est cassée en prod et personne ne s'est rendu compte. Du coup, voilà, j'ai écrit ça sur mon post-it et voilà, essayons de deviner mon personnage. Du coup, mon personnage, c'est plutôt négatif. Du coup, c'est Geoffrey. Et après, ils peuvent écrire plusieurs post-it, une idée par post-it, plusieurs post-it pour essayer de voilà, faire deviner son personnage. Et après, le Scrum Master va proposer à chaque participant de lire les post-it pour que les autres puissent deviner. Et en parallèle, le Scrum Master va mettre des idées sur le tableau. Il va noter le retour sur le tableau. Et on peut faire 2 tours comme ça. Et le 3e tour, on va laisser les participants qui choisissent leur carte, en fait, au lieu de piocher par hasard. En fait, l'objectif, c'est que si jamais ils ont quelque chose à dire et ils n'ont pas pioché la bonne carte, ils n'ont pas dit. Du coup, voilà.
le troisième tour, on laisse les participants choisir leur carte. Comme ça, ils peuvent s'exprimer ce qu'ils ont envie. Et voilà. Et si on a le temps, on va trouver ces actes de narration et voter d'autres voting. Du coup, à chaque étape, vous avez tout à l'heure le lien de Google Doc à partir de la slide 5, je crois, 4, 5. Vous avez un scénario, parce que chaque étape, c'est chaque équipe, vous avez un scénario différent. Par exemple, un scénario comme ça, voilà, chaque étape, vous avez un scénario différent. Essayons aussi de voilà, trouver les rôles pour chacun sur la table. Et puis, pour la partie piocher, vu qu'on ne peut pas piocher la carte comme ça à distance, je vais vous envoyer un lien. Par exemple, celui-là, par défaut, c'est toujours braille. Du coup, il faut cliquer sur autre résumé pour avoir une autre. Bon, voilà. Clique sur autre résultat pour trouver pour piocher la carte en fait à chaque fois. Okay. Sinon, je vais commencer à répondre aux questions pour avoir un check-out à la fin de notre rétrospective. À part Roti, vous avez aussi Happiness d'or. C'est ça le nom que une personne qui l'a posé tout à l'heure. Et aussi, vous avez aussi plus ou Denta, ça c'est aussi, on peut utiliser aussi pour faire un check-up rapide. En fait, en général, les questions qu'on vous proposez de changer le format à chaque sprint, je me disais que garder le même format quelque temps permet d'avoir les évolutions. En fait, en général, les questions, vous pouvez poser, en général, c'est toujours la même chose en fait sur les questions, mais les formats qui sont variés, c'est par exemple, on peut introduire un thème différent, par exemple, Star Wars. Demain, c'est sur les films. Demain, c'est un autre jeu de société comme Loup-garou ou un autre jeu de game. Voilà, vraiment, c'est le format, c'est du côté ajouter des thèmes pour donner les côtés ludiques, en fait. Par contre, pour les questions, vous pouvez les garder. Après aussi, des fois, c'est varier aussi le format. Ça permet aussi de permettre les gens de s'exprimer des choses qu'ils n'ont pas pensé, en fait. Pour la santé de l'équipe, il y a un format qui est très intéressant, s'appelle Mood de l'équipe, que vous pouvez mettre sur le tableau, à voter sur votre mur, un tableau de Mood de l'équipe, et en sortant du bureau, de chaque soir, il peut mettre son niveau d'humeur de la journée, en fait. Du coup, voilà, pour la santé de l'équipe, il y a beaucoup de formats différents pour mesurer à chaque sprint, si vous voulez. Mais par contre, pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent parler de beaucoup de choses, là, peut-être il faut varier les formats ou varier aussi vos questions. Mais je suis d'accord que la santé de l'équipe, il faut toujours surveiller tout le temps. Mais il faut pas faire que ça, quoi. Parce que l'important, comme on disait tout à l'heure, l'objectif de la rétrospective, c'est aussi de trouver les axes d'amélioration. Parce qu'il y a beaucoup de sujets aussi dans l'équipe, en entreprise, dans les projets, à parler, à trouver les solutions, à discuter ensemble. La question, s'il y a tension avec le manager, pourquoi ne pas l'inviter? En fait, c'est que déjà, c'est quand vous avez en fait, c'est pas en mode de ne pas inviter le manager parce qu'il y a la tension avec le manager. Mais par contre, il y a beaucoup dans l'équipe, on peut confier beaucoup de choses entre membres dans l'équipe. Par exemple, tu dis, ah oui, ben, j'ai quelques difficultés par exemple, pour les devs et tout. Vous voulez, par exemple, si il y a un manager qui est là, qui entend que un développeur ah oui, lui, il ne travaille pas bien et tout, ils vont apporter le jugement, en fait. C'est pour ça, c'est mieux
Si l'équipe veut confier les choses sincèrement, honnêtement ensemble, c'est mieux que le manager, on l'invite, c'est pas parce que c'est pas forcément qu'il a tension avec les managers. Par contre, oui, s'il y a la tension avec le manager, bah, il faut voir les managers, organiser un autre type d'entretien ou un type de réunion. Mais la rétrospective, on est là, pas là pour parler, gérer ce type on peut dire, de problème. Est-ce que la rétro doit forcément produire les actions? Bah, en fait, c'est que l'important, on a dit que l'objectif de la rétrospective, c'est de trouver les arcs d'amélioration, même si des tout petites arcs d'amélioration de rien du tout, ça peut apporter, ça peut améliorer la vie quotidienne, les problématiques. Des fois, par exemple, juste créer un Slack commun entre nous ou allez, on va boire un verre, vraiment des petites actions comme ça de rien du tout, ou ah oui, peut-être qu'on va rajouter un pourcentage de tests unitaires. En fait, ce que l'important, c'est qu'on prend un peu de recul pour voir qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait à chaque fois pour trouver les solutions, même si pas besoin de faire grand-chose, vraiment, même si une petite action qui peut faire du bien à l'équipe. Mais les versions numériques de Mood, en général, ce que je fais souvent, c'est que on a un lien commun sur un tableau Mood qu'on partageait entre nous et on mettait notre smiler en partant. Peut-être vous utilisez n'importe quelle façon de partager, peut-être une page de confluence privée entre vous ou une page doc sur Google Doc, hein, peu importe. L'important, c'est que tout le monde voit. Mais je pense que c'est plus sympa quand même sur le tableau, sur le mur du bureau, mais avec le confinement, c'est compliqué. Et avec le Covid, c'est compliqué, mais oui. Par exemple, le niveau mood, c'est entre 1 et 5. Et si on voit que c'est 1, c'est vraiment, voilà, s'il y a vraiment un état extrême de l'état santé, de l'humeur de l'équipe, voilà, il y a un alerte à faire. Ou sinon, sinon sur le Classroom, sur le logiciel de rétrospective, vous pouvez aussi créer le mood et partager entre vous. Peut-on délier la retrouver au problème solution avec un design adapté? En fait, la rétrospective, ça sert à résoudre, bien sûr que des fois, on n'arrive pas à trouver les solutions, mais ça sert à toute l'équipe ensemble pour essayons de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Du coup, peu importe la solution, peu importe la problématique de l'équipe, on peut parler dans la rétrospective. Par contre, si on trouve direct la réponse ou les actes d'amélioration, là, on y va, on discute et puis on vote ensemble. Par contre, il y a des sujets où on n'arrive pas à trouver les solutions tout de suite. Pourquoi pas dire que, OK, je vais, le Scrum Master va réserver un créneau dans l'agenda pour l'équipe pour créer notre point à part, genre point de trouver la solution sur un sujet vraiment compliqué à trouver. Et là, du coup, on reprend plus de temps pour réfléchir. En fait, c'est que ici, je vais faire un petit annexe sur les pas mal de formats de rétrospective différents. Ça vous donne une idée, en fait. Par exemple, j'ai entendu le retour tout à l'heure des participants, c'est que des fois, c'est pas facile de trouver on peut dire les intérêts communs ou les loisirs ou un truc que tout le monde aime, mais il y a les formats rétrospectifs car c'est neutre qui permet quand même qu'on s'amuse, qui mettent une bonne ambiance pendant la rétrospective sur les sujets ou par exemple, il y a un format qui s'appelle Amazon. Je pense que tout le monde connaît Amazon. C'est mettre les commentaires sur Amazon comme un produit, en fait. Du coup, ou la carte district, là, que j'aime bien aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de formats en rétrospective qui peuvent adapter à l'équipe, même s'ils n'ont pas forcément toujours la même culture, l'intérêt, il y a le même loisir. Mais c'est pour ça, j'ai cité centaines
le format rétrospectif pour vous donner une idée, en fait. Que ce que vous pouvez varier aussi vos rétrospectives et pourquoi pas vous-même créer les formats rétrospectifs qui peuvent adapter à l'équipe. Voilà, c'est vous qui plus en contact avec vos équipes, vous les connaissez bien. Du coup, voilà, pourquoi pas créer les formats à vous, quoi. Bon, bah, merci à tous.